Dans la vidéo d'avant, on a cliqué sur le sign up et on a vu que la requête ne marchait pas puisqu'elle était envoyée à ce chemin, localhost 3000 /api /auth /signup. Et forcément, il nous dit 404 not found. Alors pourquoi 404 not found? Tout simplement parce que ce chemin n'existe pas chez nous. Alors faisons-le. Alors on a une route. Alors attendez, j'ai supprimé une route par erreur. Alors je vais la remettre. Pardon, voilà. On va appeler ça route ici. Et alors, je vais plutôt mettre ce get tout en bas, là, et je vais faire les autres routes au-dessus. J'ai peur que si je lui mets app.get et que je lui mets par exemple poète avec quelque chose, j'ai peur que s'il lit du haut vers le bas et que si dans mon browser je tape HTTP, donc je fais une requête du style local, pardon, localhost 2.3000 / poète, j'ai peur que si je fais ça, lui, il commence à lire ça depuis le haut et il se dit: «Ah slash, c'est bon parce qu'il y a un slash ici». Donc en général, alors Express est assez intelligent pour pas faire ça, mais vous pourrez avoir des serveurs qui sont pas très intelligents et donc en gros, le chemin général, c'est mieux de le mettre tout en bas. Voilà, et de mettre les autres routes au-dessus. Comme ça, on est sûr que s'il arrive, si c'est la ligne 15 qui est exécutée, ça veut vraiment dire que le serveur n'a pas trouvé une route qui correspond, voilà, enfin il a pas trouvé d'autres routes correspondantes. Bien, faisons ça. Donc, on va faire donc c'est un app. Alors, est-ce que ce sera un get? On regarde. Là, vous voyez que ce n'est pas un get, ce qu'il a fait, c'est un post. Alors, pourquoi il a fait un post? Tout simplement parce qu'il a envoyé des données. Et quand vous cherchez à rentrer euh, des informations dans une base de données, en général, ça se fait à travers une requête post. Alors, on va lui dire donc app.post. Et où est-ce qu'il l'a envoyé? On va regarder. Il l'a envoyé à /api /auth /signup. Donc, on va coller ça ici. On va lui dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire une fois qu'il a reçu une requête? Moi, je pense qu'on pourrait commencer par la loguer. Alors, comme toutes les requêtes, la fonction, elle prend deux arguments, rec et res. Et on pourrait lui dire, allez, on va juste la loguer pour l'instant. Voilà, on va dire console log de, alors sign up request, deux points. Voilà, et puis on va mettre j'ai envie de voir le body. Vous voyez que là, quand on a fait un sign up, je vais regarder le body de la requête, puisque quand vous faites une requête post, cette requête, elle contient un body. Et un body qu'on appelle aussi payload. Donc là, si vous cliquez payload, vous pouvez voir les informations qui ont été passées. Vous voyez donc c'est un JSON qui a été passé, enfin l'équivalent d'un JSON. Il faudrait qu'il y ait des guillemets autour de email et de password pour que ce soit un JSON valide. Mais vous voyez que j'ai un email qui a été passé et un password. Et donc, ce que je pourrais lui dire, quand tu reçois ça, tout simplement, tu me console log rec.body. Et on va dire res.send. Pour l'instant, on ne va pas mettre de res.send, hein. On n'a pas besoin. On lance ça. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? On va voir. Donc, on efface tout ça. On refait un sign up. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il tourne encore, puisqu'on n'a pas fait. On lui donne aucune réponse. Vous voyez que là, il attend toujours. Le sign up, où est-ce qu'il est? Il est là. Vous voyez que il est encore pending. Vous voyez que ici, là, le statut, il n'y a pas encore de statut, il est pending. Il ne sait pas si c'est un 200, un 500, un 400, parce qu'effectivement, on lui a rien envoyé. Mais par contre, chez nous, on devrait avoir accès au body. Alors regardons, sign up request de point undefined. Alors pourquoi undefined? Eh bien, parce que malheureusement, Express ne vous laisse pas lire les informations qui sont dans le rec.body. Parce que Express est comme c'était écrit dans la doc, c'est un programme minimaliste avec un minimum de fonctions. Et si vous voulez des fonctions supplémentaires, c'est à vous de rajouter des plugins et des middleware. Alors, on va aller voilà, sur la doc, et puis on va chercher. Allez, vous savez quoi? On va faire comme si on ne savait pas. On va dire how to see body in Express. Body of request in Express. Voilà, on regarde. Et vous voyez que Express has a built-in. Voilà, et on dit ah d'accord. Alors moi je pensais qu'il fallait ajouter un parseur qui s'appelait body response, mais apparemment il y a une autre manière de le faire. Eux ils disent Express has a built-in express.json feature that returns an express middleware function
D'accord, donc en fait, ils ont déjà un middleware qu'on peut utiliser qui va parser du JSON à l'intérieur d'un objet. Et donc, ce middleware, il va rajouter une propriété qui s'appelle body à la request. Donc, ça veut dire quand vous faites un app.useExpress.json, en gros, voilà, comme il est écrit, donc ce express.json, là, ce express.json, il retourne un middleware. Et donc, comme tous les middleware, il faut les mettre à l'intérieur de app.use. Et à partir de là, vous pourrez regarder rec.body. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut faire ça? Je vais lui dire bah, app.use et comment est-ce qu'il s'appelle? Express.json. Est-ce que ça marcherait ça? Ouais, il m'a fait un truc bizarre là. Hop, non. Express.json, c'est pas ça? Ah oui, app.use express.json, pour moi c'est bon. Et on va lui dire console.log request.body, on va voir si ça marche. On va lui refaire, hop, hop, on va tout effacer là, on va refaire un sign up. Et on va regarder ici. Voilà, vous voyez que maintenant, ici, on a bien l'information qui a été récoltée. Donc, c'est parfait. On a réussi à récupérer les informations qui sont dans la requête. Maintenant, on va devoir en faire quelque chose. Et donc, on va pouvoir la mettre dans une base de données. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, notre fonction, elle va répondre bah, rest.send, je sais pas, on va lui dire par exemple, alors là, il faut regarder les spécifications fonctionnelles, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans les spécifications? Post, quand on fait un post sur api/auth.signup, on est censé recevoir un email qui est un string, un password qui est un string, et on est censé renvoyer un objet qui contient une clé qui s'appelle message et qui retourne et qui contient une string. Alors donc, ça veut dire qu'on devrait renvoyer, par exemple, un truc qui s'appelle message de point, allez, on va dire utilisateur enregistré. On va faire ça, même si c'est pas vrai du tout, hein, même si on n'a pas enregistré l'utilisateur, mais c'est à ça qu'elle va ressembler la fonction une fois qu'elle sera terminée. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si ça marche bien? On va refaire ça. Là, si je refais ma requête, déjà, elle est plus en pending, elle devrait être, voilà. Vous voyez qu'elle est en 200. Elle est en 200 OK, ça veut dire que tout s'est bien passé. Le payload, c'était Benoît Mregen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse? Voilà, la réponse, c'est message de point utilisateur enregistré. Et je vois que le site web en a profité pour immédiatement faire une deuxième requête vers le login. Alors évidemment, elle, cette requête n'a pas marché, puisqu'on n'a pas encore de machin qui s'appelle login. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi maintenant de ce... qu'est-ce que je vais faire de ce login et de ce password? Eh bien, on va les enregistrer dans une base de données. Donc, dans la vidéo d'après, on va enregistrer tout ça dans MongoDB. À tout de suite.